Je pense que la réponse a été donnée par quelqu'un en fait. Le vitiligo segmentaire, on peut le traiter médicalement très tôt. C'est-à-dire que dans la première année où il apparaît, tous les mélanocytes n'ont pas disparu. On peut traiter de manière médicale, c'est-à-dire avec un traitement topique, en général du tacrolimus si c'est sur le visage, et de la photothérapie. Au-delà de 1 an, le vitiligo est complètement blanc, et en général les poils sont blancs, qui sont quand même la première réserve mobilisable pour pigmenter. Et là, ça devient plus compliqué de le traiter avec les traitements classiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Katia a bien dit que le défaut, il ne se trouve que dans le segment, au fond, pour les mélanocytes. On va chercher les mélanocytes ailleurs, et on les amène d'ailleurs sans défaut, et on les pose sur une zone où il y a un défaut, où il y avait un défaut. Mais les mélanocytes qu'on a amenés, normalement, ils n'ont pas de défaut. Et ce qui explique que dans le vitiligo segmentaire, en général, il y a des cas où il y a des rechutes, mais en général, la repigmentation est définitive, en général, dans les vitiligo segmentaires avec la greffe. Merci. Alors, vous avez le micro et puis je vais vous poser quelques questions, professeur Ezzedine. Avec, dans la grande vague du manger bio, du soyons vivons sains, toute une série de questions qui portent sur les suppléments vitaminiques et ou alimentaires, les vitamines D en particulier, dans le traitement du vitiligo. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études, est-ce qu'il y a aujourd'hui des preuves de certains de ces compléments dans le traitement du vitiligo, et si oui, quels sont-ils? Ce qu'on sait dans le vitiligo, c'est probablement qu'il y a un défaut du stress oxydatif. Et donc on s'est dit, de manière tout à fait naturelle, eh bien, puisqu'il y a un défaut du stress oxydatif, prenons des antioxydants, donnons-les aux gens, et on va repigmenter. En réalité, tous les essais qui ont lieu jusqu'à présent sont très décevants. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout pour la bonne raison qu'au fond, on n'arrive jamais au niveau de la peau. Parce que quand on avale un antioxydant, eh bien, il est détourné de la peau. Il ne va pas à la peau, il va d'abord à l'estomac. Et l'absorption ne se fait pas directement au niveau de la peau. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir ce qu'on appelle des formes encapsulées, mais jusqu'à présent on n'en a aucune. Je pense que Thierry a dans l'idée d'utiliser une superoxyde dismutase qui pourrait être encapsulée, et ce qui serait superbe, c'est d'avoir un traitement topique qui délivrerait exactement là où il faut l'antioxydant. Mais cet antioxydant lui seul ne va pas suffire. Il va falloir l'antioxydant, il peut régler peut-être le problème oxydatif, encore qu'on ne sache pas dans le vitiligo si le problème oxydatif est le résultat de la dépigmentation ou si le problème oxydatif est à l'origine de la dépigmentation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair. Aujourd'hui, il n'y a aucun supplément, aucun, je dis bien aucun, qui ait fait la moindre preuve de son efficacité dans le vitiligo. Et moi, pour mes patients, je ne prescris pas de vitamines ou de vitamine D ou de je ne sais quoi, parce que je n'ai pas la preuve que ça marche, que ça coûte très cher. Et voilà, le jour où on me fera un essai clinique, où on me montrera que c'est plus fort qu'un placebo, ce jour-là, je pourrai les prescrire. Merci de cette réponse, et les invités autour de la table peuvent tout à fait réagir.